Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur KTV, Crazy FM et le live Facebook. On va donner la parole ce matin à Max Dubois, que nous connaissons parfaitement bien sur ce territoire et sur ce plateau. Max Dubois qui est avec nous par téléphone. Max Dubois, bonjour. Bonjour. Alors Max Dubois, avant de parler d'abord de votre vision des choses par rapport au déconfinement, bien évidemment, vous le savez, l'outre-mer également n'y a pas échappé, l'outre-mer a été touché. J'aimerais d'abord revenir avec vous aujourd'hui, vous qui œuvrez bien évidemment en outre-mer pour que l'outre-mer gagne en matière d'économie, en matière d'emploi. Vous œuvrez depuis longtemps. Aujourd'hui, on le sait que l'économie en outre-mer, notamment à Mayotte, a pris un sacré coup. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de la sortie ou de peut-être d'une relance de l'économie en outre-mer, notamment en Mayotte? Écoutez, d'abord, je m'associe déjà à la peine de tous ceux qui ont perdu un proche ou qui sont en difficulté aujourd'hui, même si pour l'instant, Dieu merci, les territoires d'outre-mer sont bien moins touchés que la France métropolitaine. Mais en tout cas, il faut rester très vigilant, suivre les conseils. Je veux aussi tout de suite saluer l'action du préfet. Je le fais pas toujours, ça, dans les départements, parce que c'est pas facile, dans les territoires. Mais en tout cas, il y a une action du préfet Colombet que je trouve vraiment très humaniste. Pas très préfet, très humaniste. Donc je le signale, je le dis parce que j'ai beaucoup de retours de la part de beaucoup d'amis mahorais qui me disent, fidèle à lui-même, le préfet Colombet, il mouille la chemise, il essaie de trouver des solutions. Alors, ceci dit, l'économie mahoraise est très touchée, va être encore très durement touchée. Moi, je pense aujourd'hui que dans les territoires d'outre-mer, quasiment un tiers des entreprises vont se trouver dans une situation dramatique, voire de dépôt de bilan. C'est considérable. Donc, Mayotte n'échappera pas à cette règle. Par conséquent, il va nous falloir prendre des mesures qui sont bien sûr les mesures que l'on connaît aujourd'hui d'accompagnement pour les entreprises qui sont en situation de fragilité, mais il faut aussi penser au redémarrage de l'économie parce que, par exemple, dans le secteur du tourisme, quand quelqu'un a un restaurant, si vous lui faites passer le mauvais cap aujourd'hui en lui tenant la main, en lui allouant un prêt, par exemple, qui est un prêt garanti d'État, ça n'est qu'un prêt, et ce prêt, il va lui falloir le rembourser, alors qu'on est dans une situation après le déconfinement où il mettra du temps avant que son affaire redémarre. Donc, il va être pénalisé une nouvelle fois. Donc, je ne sais pas bien comment il va réussir à rembourser un prêt. Moi, je suis favorable à trouver des solutions plus radicales. Je suis persuadé d'ailleurs qu'on finira par y venir, mais je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui doivent être soutenues, non pas par un prêt, mais clairement par un effacement de leur charge sociale à venir, parce que je crois que grand nombre d'entreprises ne sont pas capables de faire face à un remboursement de prêt dans les temps qui viennent. Donc il faut réétudier. J'ai pas le dispositif encore tout à fait en place, mais je fais une conférence web que je fais jeudi prochain, jeudi 7 à 16h de Paris, où là, REDOM apportera des solutions concrètes pour dire un peu ce qu'il faut faire. Mais en tout état de cause, il y a donc deux étapes. La première étape, c'est le soutien aujourd'hui à travers, soit pour les toutes petites entreprises, du chèque, entre guillemets, de 1 500 € que l'on peut faire, ça c'est pour les toutes petites entreprises, et pour les entreprises qui sont plus structurées dans lesquelles il y a des salariés, le prêt qui est le prêt garanti d'État, mais ce prêt garanti d'État n'est qu'une étape, mais il faut absolument réassurer le redémarrage des boîtes, et en tout état de cause, ces entreprises ne peuvent pas repartir avec des dettes. Alors, Max Dubois, on le sait, tout le monde est d'accord sur cette question en se disant aujourd'hui, est-ce que finalement il y a eu des défaillances dès le départ? On sait que Mayotte, par exemple, on avait ces 3 semaines d'avance par rapport à la métropole. Est-ce que dès le départ, on n'a pas suggéré, ou c'était finalement face à, comme disait le président Macron, qu'on était en guerre face à un ennemi inconnu? Finalement, c'est ce qui nous a fait défaut.
Écoutez, moi là, je suis vraiment très modeste devant ça, parce que évidemment, vu l'ampleur du drame, c'est plus de 20 000 morts en France, mais vous savez, malheureusement, c'est plus encore en Italie, plus encore en Espagne. Le Royaume-Uni est déjà au-delà de notre propre triste décompte. Franchement, je suis là-dessus très modeste. Des tas de gens se prononceront sur cette question une fois qu'on en sortira. J'ai franchement pas d'idée. Ce que je remarque simplement, c'est que probablement y a-t-il eu beaucoup de manque de mobilité de la part des grands services administratifs. Ça, c'est un problème qui est un problème français. On a un État qui est très solide, qui nous permet de passer à travers les crises, et c'est très bien. On est content de trouver l'État, on est content de trouver les fonctionnaires, mais c'est vrai aussi qu'on doit vraiment se poser la question sur la mobilité, la capacité à prendre des décisions de manière ultra rapide, et je suis pas certain que on soit encore au top de ce côté-là. On voit d'ailleurs que le politique, de ce point de vue-là, a été plus rapide que son administration. Quand on voit la vitesse avec laquelle, par exemple, ont été débloqués les 300 milliards d'euros de couverture du prêt garanti d'État, là, sur cette question, le politique est plus rapide que son administration. Il y a pas de pierre à jeter. Attention, hein, je suis pas en train de dire que un tel ou un autre n'a pas fait son boulot. Et vous savez que j'ai à parler très franc et très cash, donc je veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais en tout cas, il y a probablement, de ce point de vue-là, à réausculter un peu le fonctionnement de la machine qui fait fonctionner l'administration en France, je crois. Oui, j'ai une question. On parle beaucoup, c'est très polémique ici, évidemment, un peu partout d'ailleurs en France, avec la réouverture des écoles. Mi-mai, on sait que la Guadeloupe a pris la décision, veut réouvrir en septembre. Dominique Voynet, ici à Mayotte, avait dit que ce serait mieux de commencer après le Ramadan. Contre toute attente, là, le recteur tient bon en disant on va ouvrir le 14 mai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est dangereux pour Mayotte? Alors écoutez, sur cette question-là, moi j'ai un point de vue qui est un point de vue un peu décalé entre guillemets. Moi je considère, j'ai entendu les déclarations du président Chalus, donc le président de la Guadeloupe. J'entends ici et là la prise de position des politiques. Moi je crois que dans nos grands politiques dans les territoires d'outre-mer sont quand même des gens qui sont élus par la population, qui ont une vision. Et moi, je voudrais qu'on s'approche un peu plus de leur point de vue. C'est-à-dire que aujourd'hui, on constate qu'il y a en permanence une descente de l'information qui séparie les Dromcom, et je pense qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'écoute dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si le président Chalus a raison de dire qu'il faut réouvrir à partir de septembre, mais en tout cas je l'entends. Alors il y a effectivement des points de vue différents. J'entendais tout à l'heure sur France Inter s'exprimer un maire qui disait moi réouvrir des écoles en mai ou les réouvrir en septembre, c'est pas très différent, parce que de toute façon l'immunité de groupe n'étant pas atteinte, il y a trop peu de gens qui ont été immunisés, que je renvoie les enfants en mai ou que je les renvoie en septembre, le problème sera le même. C'est un point de vue. Donc c'est peut-être le point de vue qui prédomine d'ailleurs au niveau des autorités politiques nationales. Mais donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, moi aujourd'hui, de dire qu'il faut reprendre l'école plutôt en mai plutôt qu'après le Ramadan. Franchement, j'en sais rien. Je pense que Madame Voynet est plus compétente que moi pour dire ça. Mais en tout cas, je note entre les deux que la parole du politique local est probablement pas suffisamment prise en compte. Moi, je souhaiterais que la parole du politique local soit un peu plus prise en compte. Voilà. Max Dubois, on le disait la semaine dernière, le nautique est sous l'eau, notamment la pêche que vous défendez haut et fort ici à Mayotte.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez vu, en tout cas, pour un redémarrage de ce secteur, le nautique, les plaisanciers, les pêcheurs, pour demain, si on en vient à sortir? Alors écoutez, vous savez effectivement que je suis très très proche des pêcheurs et de ce qu'on appelle la pêche artisanale, particulièrement à Mayotte, qui en a un très très grand besoin. Donc je salue d'ailleurs tous mes amis pêcheurs de Mayotte et leurs familles. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que au fond, cette crise terrible, qui est une crise sanitaire et qui débouche sur une crise économique, elle met en lumière crue ce que nous savons tous déjà, mais on le voit plus clair, c'est que les entreprises, quel que soit leur secteur, ne sont pas dotées en fonds propres. C'est-à-dire que les entrepreneurs n'ont pas d'argent et dès que ils sont dans une situation qui est une impasse commerciale, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit un ouragan, que ce soit malheureusement une crise comme celle du Covid, ils sont très 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 vite dans une situation dramatique. Donc ça pose le problème de la capitalisation des entreprises. Moi, je pense aujourd'hui que ce problème doit être posé d'une manière calme et sereine, parce qu'on ne peut pas faire redémarrer aujourd'hui les entreprises, quel que soit leur secteur, sans qu'elles aient comment dirais-je, un minimum de visibilité sur le plan financier pour pouvoir tenir un peu. Donc, une des premières choses à faire, c'est se pencher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est passer la crise, oui, c'est bien, l'accompagner avec des prêts à court terme, des choses comme ça, oui, mais aucune entreprise, les pêcheurs les premiers, ne peut redémarrer si elles sont plombées par un prêt ou par un passif. Ça, c'est pas possible. À l'échelle d'une toute petite boîte, vous pouvez pas redémarrer en étant plombé avec une dette. Donc là, il faut vraiment se poser la question. Il faut le faire sans qu'il y ait d'effet d'aubaine. Il ne s'agit pas non plus que chacun vienne profiter d'une situation pour essayer de se faire quelque chose, un matelas financier auquel il n'aurait pas droit. Mais en tout cas, les entreprises, il y en a beaucoup qui sont sincèrement sur le terrain et qui se battent, et on peut les repérer par leur activité passée. Il faut leur donner un coup de main. Donc je pense que le secteur de la pêche, c'est très important. Il faut tout de suite se pencher sur ce qu'il faut mettre aujourd'hui en énergie financière et évidemment en accompagnement pour que ça fonctionne, dans le cadre d'une filière qui est une filière mieux maîtrisée, une filière mieux accompagnée. Mais c'est maintenant que ça se fait, ça. Ça, c'est de l'immédiat. Je suis pas en train de vous parler de quelque chose qui doit démarrer en janvier ou en février. Hein, c'est réunir ce secteur pêche tout de suite, voir quels sont les besoins, regarder un petit peu comment on peut faire pour leurs besoins en carburant immédiat, leurs besoins en matériel. Et il faut arriver aujourd'hui à fédérer un petit peu tous ces besoins et à faire redémarrer cette filière en lui amenant des besoins, mais d'une manière plus collective. Il ne faut pas que les gens soient isolés, un ici, un là-bas et un là-bas. Il faut un regroupement de ces professionnels et une prise en compte de leurs besoins collectifs et un suivi, mais il faut le faire maintenant. Je crois d'ailleurs que de ce point de vue-là, le préfet est très en alerte sur cette question-là pour aider. Moi, je suis à la disposition de ce secteur d'activité comme de tous les autres d'ailleurs, pour aider à fédérer et à faire en sorte que ça redémarre le plus vite possible. Mais c'est vital pour Mayotte. Hein. Il faut qu'on aille chercher du poisson. Vous pensez qu'il y aura du dégât aussi du côté des pêcheurs par rapport à cette crise ? Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, si on ne traite que le passage de la crise en pensant qu'à l'issue des 2 mois de confinement, ça va redémarrer comme avant, on se trompe. Ça va pas redémarrer comme avant. L'économie va redémarrer lentement. L'économie va traîner encore derrière elle ce boulet qui est ce boulet du manque de clientèle. Il y a des secteurs dans lesquels ça fonctionne bien. Il y a un secteur, par exemple, moi, qui aujourd'hui m'agace un peu, c'est le secteur de la grande distribution aujourd'hui. Bon, la grande distribution aujourd'hui, écoutez, est-ce qu'elle joue le jeu? Moi, je me pose la question. Les magasins se sont jamais si bien portés, plus de profits, plus de chiffre d'affaires, et moi je suis parfois un peu écœuré. J'ai eu à voir dans le cadre de l'affaire Vendémia les chiffres qui circulent aujourd'hui et qui sont chiffrés parce que je les ai vus. Les magasins Vendémia, c'était leur score jumbo d'UKB. Je parle pas des gérants. Hein. Les gérants d'UKB, ils font leur boulot et on leur vend des produits à des prix
qui sont des prix très élevés. Mais voilà, aujourd'hui, Vindémia Mayotte, qui réalise à Mayotte à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat qui est de l'ordre de 10%. C'est considérable dans une profession qui, en toute logique, fonctionne entre 2 et 2,5%. Donc on voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, la grande distribution mahoraise tire des profits qui sont des profits vraiment, franchement, totalement anormaux d'une situation. Déjà, ils étaient dans ces profits, c'est pas nouveau. Hein, là, je vous parle de bilans antérieurs. Moi, j'aimerais aussi que là, on mette un peu d'ordre et qu'on remette un peu comment dirais-je, un peu de morale là-dedans. Il y a effectivement aujourd'hui des surprofits qui sont faits dans la grande distribution à Mayotte, et c'est franchement pas très civique aujourd'hui compte tenu de la situation. Mais pour le reste de l'économie se bat. Tous les secteurs d'ailleurs, tout le monde se bat. J'ai eu au téléphone pour prendre des nouvelles de cette économie Carla Baltus, qui est la présidente du BEDEF. C'est voilà quelqu'un qui aussi se bat comme une lionne pour essayer de maintenir le plus possible le contact avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont même parfois complètement dépassés par la vague. Bon, je crois qu'il y a les responsables économiques privés du territoire sont au combat. Il faut les saluer. Ils le sont aussi. Je le redis avec le préfet. C'est important de redire ça quand ça fonctionne. Les services de préfecture, les gens tout à fait logiquement la plupart sont confinés, donc la préfecture fonctionne avec très peu de fonctionnaires parce que les gens normalement ont suivi les consignes, mais les services continuent à fonctionner. Ça, c'est franchement remarquable, et je peux vous dire que c'est pas dans tous les départements que c'est le cas. Donc je sens qu'il y a quand même une unité à Mayotte. Des forces vives de la nation, des forces politiques qui sont là pour essayer de faire face. J'ai eu aussi, je me suis entretenu avec le président de l'association des maires, Saïd Marwali, que je salue également, par le travail qui est fait. Enfin, tout le monde s'y met. Je sens que vraiment à Mayotte, il y a une véritable unité qui se fait pour essayer de combattre cette situation, mais il faudra ramener des moyens supplémentaires, et je le dis, c'est bien d'avoir fait ce qui a été fait par l'État aujourd'hui avec les prêts, mais il faut aller plus loin. On ne sauvera pas l'économie simplement avec des prêts qui vont permettre juste de passer la période, parce que malheureusement, les difficultés économiques vont perdurer de longs mois après la levée du confinement. Voilà. Dernière question, Max Dubois, après on vous libère. Cet après-midi à 16h, heure de Mayotte, Édouard Philippe va prendre la parole pour faire sa proposition par rapport au déconfinement. Est-ce que pour vous également, vous le voyez, le déconfinement plutôt progressif? Est-ce que ça, c'est déjà une belle idée de le faire progressivement, ou vous avez une autre idée du déconfinement? Écoutez, moi franchement, je ne peux m'exprimer que sur les sujets sur lesquels j'ai compétence. Les sujets économiques, les sujets de chômage, les sujets de cherté de la vie, qui sont des sujets qui sont vraiment les sujets pris en permanence par REDOM, République Développement Outre-mer, que j'ai l'honneur de présider. Mais pour le reste, je peux pas vous donner honnêtement d'avis sur la manière avec laquelle il faut déconfiner. Quand je vois d'ailleurs aujourd'hui le gouvernement qui doit s'entourer de comités d'experts, et qui le fait, donc j'ai quand même le sentiment, au-delà de toute polémique, que le gouvernement consulte en permanence avant de s'exprimer des gens qui sont du métier, et je vois à quel point c'est compliqué. Je vois pas en quoi. J'ai pas de science sur la question, donc je suis pas qualifié pour répondre à cette question. Max Dubois, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. On rappelle que vous êtes le président de République et Développement d'Outre-mer. Merci beaucoup à Max Dubois, et bon confinement. À très vite sur ce plateau. Merci infiniment à vous tous, et je souhaite plein de courage à toutes les Mahoraises, tous les Mahorais, avec une pensée particulière et très fraternelle pour tous les entrepreneurs, tous ceux qui sont au combat dans l'économie privée, et que je soutiens profondément
du mieux que je peux, qu'ils viennent vers nous s'ils ont des besoins. On essaiera de les aider du mieux qu'on peut le faire, du mieux qu'on sait le faire. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Merci Kwesi. Merci à vous, Max Dubois. Voilà, c'était tout pour ce second temps de parole.